Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne The Al Review. Alors encore merci d'être avec moi. Je me présente pour ceux qui me connaissent toujours pas. Je m'appelle El Nouira. Je suis le gérant de la boutique AMF et je suis donc ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de The Al Review. Donc encore une fois, je le dirai jamais assez, mais merci mille fois d'avoir commenté la vidéo de la semaine dernière. Merci d'avoir partagé, merci d'avoir liké, merci d'avoir fait tous vos commentaires. J'espère avoir répondu au maximum de personnes, en tout cas du mieux que je peux. Et encore une fois, je tâcherai dans les futurs Al Review justement de corriger, de rectifier un peu tout ça. En tout cas, j'ai pris plaisir à faire ça pour vous la semaine dernière. Je prendrai plaisir encore aujourd'hui à faire ça. J'espère que vous serez là à me suivre et à échanger avec vos camarades ces vidéos pour qu'on puisse passer du bon temps et du plaisir à faire de la magie. Donc c'est un peu le but de cette chaîne aussi. Donc voilà, donc aujourd'hui on en est à cette nouvelle review. Alors ne vous étonnez pas, je ne donnerai plus de numéro parce que j'ai pris conscience en fait d'une chose, c'est que je vais en tourner quelques-unes suite forcément à mon planning qui est malheureusement un tout petit peu chargé. Donc je vais en tourner plusieurs et puis une fois que je vais les découper, je ne saurai pas lesquels je vais mettre avant. Ça va dépendre de l'affinité du moment. Donc je tâcherai de les mettre au fur et à mesure, donc elles n'auront plus de numéro sauf sur le titre en haut. Mais voilà, en tout cas, le but c'est que je sois là à partager avec vous quelques produits. Donc aujourd'hui on est reparti pour 2 produits. Je sais que j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui m'ont dit oui ça serait bien de faire un peu plus court, etc. Le problème c'est que j'ai créé une chaîne en fait qui n'est pas une chaîne de pub. C'est-à-dire que c'est pas une chaîne qui est là juste pour la consommation de juste des produits. Allez prenez, bouffez des produits magiques, etc. Non, je suis là pour les décortiquer. Donc je pars du principe que, revenons sur celui de la semaine dernière pour le Phantom Wallet, si je passe pas 20 minutes à décortiquer le produit, et sachez juste une chose, c'est que même en ayant fini, même en ayant revu la review, je me suis rendu compte que j'avais oublié des détails. Donc si je les avais en plus inclus, on aurait passé genre 5 minutes de plus encore. Donc malheureusement, je ne peux pas comment dire ça, je suis obligé de dire vraiment la réalité du produit et ce que j'en pense vraiment et tout ce qui va avec. Donc forcément, la finalité, ça va faire assez long. Mais voilà, mais c'est parce que je pars du principe que voilà, je suis là pour vous montrer vraiment les détails. Alors je les affinirai au fur et à mesure. Je tâcherai de plus me répéter 20 fois. Je tâcherai de faire plus court au fur et à mesure, mais voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça que malheureusement ça le sera. Alors là, je vais parler de 2 produits parce qu'ils sont assez courts, donc je vais pas rentrer dans un détail de portefeuille comme la semaine dernière. Mais en tout cas, voilà. Donc merci en tout cas pour tout, puisque ça m'aide effectivement à évoluer. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet de cette review d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 2 produits. Le premier s'appelle Scream Test, donc c'est un produit de mentalisme de la maison Alakazam et du magicien Steve Dimmer. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas c'est écrit Steve Dimmer. Donc c'est la version Pocket, c'est un effet de mentalisme. Il n'est pas tout récent, hein, c'est un produit qui est sorti il y a quelques temps. Mais encore une fois, ceux qui me connaissent et connaissent ma philosophie de la magie, pour moi il n'y a pas de mode en magie. Ce que j'appelle pas de mode, c'est tout simplement que c'est pas parce que ce tour est sorti il y a 1 an ou il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans qu'il n'est plus d'actualité ou qu'il n'est pas valable. Non. Ça c'est pas, on n'est pas sur du plat du jour où ce qui est sorti ce matin à 9 h n'est pas forcément mieux que ce qui est sorti il y a 15 ans en magie. Donc voilà, je vous présente ça parce que j'estime que ce produit vaut le coup et qu'il est bien en mentalisme et qu'en plus c'est la version Pocket que vous pourrez avoir sur vous tout le temps. Donc je vous en parle un tout petit peu plus tard. Et ensuite, le deuxième tour, et ça c'est la preuve même de ce que j'ai dit, ce tour s'appelle Chic and Chain, c'est un produit de Phil Goldstein, c'est un tour de cartes, ça s'appelle Carte Cross, hein, donc c'est la thématique Carte Cross. Carte Cross, c'est des cartes qui voyagent d'une main à une autre, et c'est un tour de cocktail, de table à table, qui est une petite merveille surtout au niveau de l'émotion que vous allez créer avec. Donc voilà, je vous décortique ces 2 produits tout de suite. Alors, on en est arrivé au déballage et à la présentation de l'effet pour ces 2 produits que je vous ai dit à l'instant. Donc pour le premier Scream Test, qu'est-ce qu'est Scream Test? En fait, c'est un effet de mentalisme. Vous avez l'effet est très simple. Vous avez besoin de 3 spectateurs ou même d'un seul spectateur. Vous prenez un premier spectateur et vous allez lui confier des cartons qui représentent en fait des scènes de cinéma, des affiches de cinéma, pardon. Donc ces affiches de cinéma, vous allez demander à un spectateur de les examiner. Donc il va voir que c'est des affiches de cinéma. Vous lui demandez tout simplement
pendant qu'il examine, au troisième spectateur, vous allez lui confier un bout de carton de prédiction. Vous lui donnez et vous lui dites de garder ce bout de carton en prédiction, de ranger ça dans sa poche. On en parlera un peu plus tard. Le premier spectateur qui a examiné donc les cartons, vous lui en faites choisir un librement. Bien sûr, vous ne connaissez pas. Vous demandez de le montrer à tous les spectateurs. Et ensuite, instantanément, ou par, si vous avez un calepin, vous pouvez essayer de rentrer dans son esprit et deviner la fiche de cinéma qu'il a choisie. Donc, prenons l'exemple que le premier choisit Rambo, donc vous devinez qu'il a choisi Rambo instantanément. Là, vous pouvez expliquer tout simplement que peut-être vous pensez que vous avez vu quelque chose de particulier, etc. Donc, vous demandez au deuxième spectateur de récupérer tous les cartons, de les mélanger, au cas où on penserait peut-être qu'il y a un ordre particulier. Vous mélangez les cartons, vous lui demandez d'en prendre un secrètement et tout simplement de vous magicien, de vous retourner, donc de vous retourner complètement pour pas voir tout ce qu'il va faire et il va suivre vos instructions. Donc la première instruction, elle est très simple, c'est de mélanger et ensuite il va choisir une affiche, celle qu'il a envie. Supposons qu'il prenne le tour Expandable, l'affiche de Expandable. Là, vous lui demandez tout simplement de regarder derrière et que derrière la fiche qu'il a choisie, il y a en fait une liste. Et c'est la liste en fait de tous les cartons que vous avez reçus. Ces cartons que vous avez reçus en fait sont une collection de certains films d'une certaine époque, d'action, etc., etc. Et donc de regarder la liste. Et que s'il veut comparer toutes les listes, c'est les mêmes. Qu'il ne pense pas qu'il y a une liste différente d'une autre, c'est exactement les mêmes. Donc s'il prend une première et une deuxième, il verra que c'est exactement les mêmes. Et là, vous allez lui demander de vous lire chaque film qui est écrit derrière l'affiche. Sauf que vous allez lui dire, mais peut-être que vous pensez justement qu'il y a un ordre logique ou qu'il y a quelque chose de logique dans ce que vous allez dire. Donc, vous allez me les lire à haute voix, sauf que vous allez choisir dans l'ordre que vous voulez lire. Donc, il peut commencer par lire la première, la troisième, la cinquième, et donc ça va justement lever dans la tête, dans l'esprit du spectateur, que c'est pas possible qu'il puisse deviner sous une forme en fait d'ordre des films. Et donc instantanément, une fois que le spectateur a fini de vous donner la liste, vous lui annoncez exactement qu'il a entre les mains le film Expandable. Donc ça, c'est déjà très 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 fort. Ensuite, vous demandez au troisième spectateur de récupérer les affiches, de mélanger les affiches, vous lui demandez d'en choisir un, donc vous lui tendez les affiches, il en choisit un, et une fois que la personne a cette affiche, vous lui demandez de ressortir la carte que vous lui avez donnée, la personne ouvre et constate que sur cette carte, il y a un numéro de téléphone écrit. Et vous lui expliquez, est-ce que ce numéro de téléphone vous dit quelque chose? La personne va dire non. Vous lui demandez en fait d'appeler ce numéro de téléphone, et en fait ce numéro de téléphone que vous avez confié depuis le début, c'est votre numéro à vous perso, et votre téléphone qui est posé depuis le début sur la table se met à sonner. Mais la sonnerie qui va retentir, c'est en fait la bande du film, en fait la bande originale du film que le spectateur numéro 3 vient de choisir. Et là, vous finissez très fort avec ça, puisque le spectateur va avoir la sonnerie qui est en fait la musique du film. Donc ça, c'est l'effet à peu près de Scream Test version, alors que c'était version salon, version scène, c'est pareil. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous montrer un peu ce que vous allez recevoir. Donc à l'intérieur de cette boîte à la Casam, qui est à peu près à chaque fois pareil, hein, chez à la Casam, vous avez 8 fois sur 10 la même chose, hein, la même boîte. Donc boîte en carton comme ça. Vous avez un DVD qui explique vraiment tout ce qu'il faut savoir. Alors bien sûr, ça parle beaucoup, mais le principal est donné à l'intérieur. Il vous parle même de la première version salon, hein, qui était fournie. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et ensuite, j'ai sorti de ce petit sachet cette fameuse collection, qui est la collection soi-disant numéro 13 d'affiches de cinéma. Donc vous avez plusieurs affiches de cinéma, District 9, John Rambo, c'est vraiment les affiches Terminator, les affiches, alors là c'est la version action, et donc vous avez toutes ces fiches que vous pouvez transporter avec vous et vous êtes prêt pour faire le tour dès que vous avez le secret du tour. Donc voilà, ça c'est le matériel pour Scream Test, d'accord? Maintenant, Shikanchen, l'effet de Shikanchen, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir besoin de 2 spectateurs, de 2 mains de spectateurs, vous allez présenter 2 petits paquets de cartes à 2 spectateurs, un paquet bleu, un paquet rouge. Dans chaque paquet, vous allez montrer, pour le spectateur qui aura choisi le paquet rouge, qui a 4 cartes. Vous montrez 4 cartes, vous mettez l'élastique autour des 4 cartes, et vous lui demandez de garder ça dans ses mains bien fermées. Ensuite, vous vous adressez au deuxième spectateur qui a, lui, le paquet bleu, et vous lui montrez ouvertement les 4 cartes et vous allez lui en faire sélectionner une de ces 4 cartes. Une fois qu'une de ces 4 cartes est sélectionnée,
un élastique est mis autour de ce paquet, les cartes sont dans ses mains aussi, et vous allez prétendre prendre la carte pour savoir ce que c'est. Donc vous allez pouvoir la voir, hein, visuellement, vous faites comme si vous l'aviez dans les mains, vous dites, vous avez choisi le 7 de pique. Oui, ok, donc le 7 de pique est là, et maintenant vous allez le prendre et vous allez le rajouter là. Quand le spectateur qui a les cartes bleues va ouvrir les mains, vous allez montrer qu'il ne reste plus que 3 cartes, vraiment honnêtement. Les cartes sont mises de côté, et ensuite vous ouvrez la main du spectateur qui a depuis le début les cartes rouges, vous étalez, vous constatez qu'il y a maintenant 5 cartes, une seule carte bleue dans les 4 cartes rouges, et c'est effectivement la carte qui a été choisie par le spectateur numéro 2. Donc ça, c'est vraiment l'effet que vous allez pouvoir faire voir et démontrer à vos spectateurs. Donc je vais vous faire la démo tout à l'heure, vous verrez un peu plus ça. Donc voilà, donc dans Chic-en-Chain, vous avez reçu une petite notice en anglais qui est super bien fait, comme tous les produits qui sont faits par cette firme-là. Donc voilà, donc c'était un produit qui était sorti par Murphy's à une époque. Donc voilà, il y a plein de photos, plein de trucs décortiqués, mais c'est en anglais. Donc je vous fournis moi, si vous passez par moi, je pense que certaines boutiques le feront aussi, il y aura toujours une explication. J'ai fait une vidéo en anglais, de l'anglais en français, pardon, pour pouvoir vous décortiquer tout ça de plus près, donc si vous passez par moi. Et bien sûr, vous avez reçu une petite pochette avec les cartes nécessaires pour faire le tour. Alors, il y a, si vous passez par moi, il y a des élastiques qui sont fournis dans la routine là, mais ils ne sont pas fournis avec, hein, mais il va vous falloir des élastiques, ça sera mieux. Je vous donnerai les détails pourquoi après. Donc voilà, donc ça c'est le matériel pour Chic-en-Chain, et ça c'est le matériel pour Scream Test. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça on trouve un peu les deux produits dans toutes les boutiques, hein. Bon, vous les avez chez moi, vous aurez le lien. Le Scream Test, on le trouve à peu près à une trentaine d'euros et chez moi et dans d'autres boutiques à mon avis qui ont le produit, parce que c'est pas un produit exclusif à aucune boutique, donc forcément vous allez le trouver un peu partout. Chic-en-Chain c'est pareil, hein, chez moi il a une vingtaine d'euros, d'autres boutiques le proposent aussi, donc cherchez, il n'y a pas d'exclusivité sur ce produit non plus. Donc on est arrivé à la petite démonstration que je voudrais vous faire de Chic-en-Chain. Alors, encore une fois, un petit détail, on n'est pas dans les conditions pour faire ce genre de choses-là, mais je voulais vous montrer un tout petit peu ce que donne l'effet à peu près. Alors, deux petits détails, comme ça, je les dirai pas un peu plus tard. C'est un effet de cocktail. Donc, ce que j'appelle un effet de cocktail, c'est que pour moi, à partir du moment où le tour fonctionne très bien en cocktail, c'est le top quand on arrive en table à table, etc. Parce que les conditions de cocktail sont souvent très particulières. On a des gens derrière, sur les côtés, en haut, en bas, un peu de partout. Alors que donc c'est très bien. Donc imaginez quand après vous avez la possibilité d'avoir des gens assis à table dans un confort qui est meilleur. Donc ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus sympa. Donc là je vais vous présenter sur table comme si j'avais des spectateurs, parce qu'encore tenez bien, le point important et le point fort, et c'est pour ça que j'aime Chic-en-Chain, c'est parce que vous faites ça dans les mains des spectateurs. Donc on est dans le phénomène des balles mousse et toutes ces choses là. À partir du moment où c'est dans les mains, forcément ça devient plus fort. Je tâcherai peut-être dans les prochaines reviews des fois de temps en temps de finir avec 5 minutes de théorie parce que ça me tient beaucoup à cœur, et je parlerai au-delà des produits, je ferai une petite parenthèse, je ferai théorie, je parlerai de 2-3 petites choses qui fait que la magie est meilleure après quand on est avec du vrai public. Donc voilà, donc je vais vous présenter une version un tout petit peu saccadée de ce que je fais réellement pour essayer de c'est pas trop en voir. L'idéal c'est d'être en position verticale, mais si je monte trop, ben on va être planté. J'ai besoin de poser parce que j'ai pas les mains d'un spectateur. Donc voilà, mais en tout cas ça commence comme ça. Vous arrivez avec vos porte-cartes, vous ouvrez vos porte-cartes et vous proposez à 2 spectateurs de faire une petite expérience, quelque chose d'assez nouveau pour vous, puisque vous allez le tenter, et en fait ce petit truc se fait avec 2 petits tas de cartes. Bien sûr on pourrait parler des heures après pourquoi des petits paquets, etc., mais vous pouvez expliquer que vous avez tout simplement mis 4 cartes rouges d'un côté, 4 cartes bleues, parce que ce tour nécessite 4 cartes rouges et 4 cartes bleues à part. Bien sûr ils ne comprendront pas si juste avant vous avez sorti un jeu de cartes, vous avez fait plein de tours avant, mais bon là on rentre dans des théories différentes. Moi je vais vous présenter d'abord le tour. Donc vous présentez donc le paquet de cartes, donc vous expliquez que vous en avez 4, d'accord, donc vraiment 1, 2, 3 et 4 cartes, hein. Il n'y a pas une de plus, pas une de moins, et vous mettez l'élastique important dans les mains, autour du jeu, et vous demandez au spectateur de
garder ça dans ses mains. Donc vous montrez que vous n'avez rien, à part lui avoir montré qu'il y avait 4 cartes ici. D'accord? Normalement, je les compte quand je le fais réellement dans les mains du spectateur. Et ensuite, vous allez proposer ici de montrer aussi les 4 cartes. Sauf que cette fois-ci, vous allez les montrer une par une, on va dire, plus tranquillement. La première, c'est l'As de cœur. La deuxième, c'est le valet de trèfle. La troisième, c'est le 8 de carreau. Et la quatrième, c'est le 5 de pique. D'accord? Donc, vous allez montrer les cartes comme ça. Ensuite, on va les mélanger. Je vais dire au spectateur que je vais les mélanger. Donc, le spectateur est à ma droite. Hein, donc, je mélange. Je lui demande de me dire stop quand il a envie. Une fois qu'il a dit stop, on lui demande de mémoriser la carte, donc de la retenir dans sa tête. Et ensuite, de lui demander de vous prêter la main. Pendant ce temps-là, vous allez mélanger les cartes. Et vous allez lui demander au spectateur qui a choisi une carte, de tendre sa main et vous allez lui mettre les cartes dans la main. Sauf que vous allez rajouter des élastiques aussi, donc il met dans sa main. Donc imaginez, visualisez-vous qu'un spectateur qui a le jeu rouge là, on ne voit pas le jeu, il est dans ses mains. Le bleu aussi. Et là, vous allez dire que maintenant, vous allez faire une chose. En tout cas, c'est comme ça que je le présente. Je lui explique que je vais voler magiquement la carte qu'il a choisie, je vais la poser ici, d'accord? Et là, je demande au spectateur, est-ce que vous la voyez? La personne dit non, là, je prétexte de la regarder et je dis que c'est le 5 de pique. Est-ce que c'est bien votre carte? La personne dit oui. Donc, je dis maintenant, je vais l'effacer pour plus qu'elle soit là. Non, mieux, je vais récupérer toutes les particules de cette carte-là et les prendre de votre jeu pour les mettre à l'intérieur du jeu rouge. Effectivement, la personne, on lui montre qu'on n'a rien. Il ouvre les mains, il garde la main impérativement comme ça. On montre qu'il n'y a plus qu'une, 2 et 3, vraiment 3 cartes, plus une de plus, plus une de moins, rien de collé, rien de machin. Ce qui est super intéressant, c'est que maintenant, on remet l'élastique ici, on demande au spectateur qui a le jeu depuis le début dans les mains, d'ouvrir les mains, vous enlevez l'élastique, vous étalez instantanément, il y a bien 4 cartes rouges et une bleue qui vient d'arriver. Vous lui demandez de retourner la carte bleue et c'est exactement le 5 de pique qui était là à l'instant, qui a voyagé dans l'autre main. D'accord? Et donc votre effet est terminé. Et si vous prenez le jeu et vous remettez ça dans votre portefeuille, vous êtes déjà prêt de nouveau pour refaire l'effet à une deuxième table. Donc c'est là où c'est la force de cet effet, c'est que vous avez quasiment aucune grosse technique à apprendre à part un petit détail. Si vous avez ce tour-là, j'explique des variations pour arriver au même résultat final dans les deux conditions. Mais imaginez donc l'effet puissant que vous avez d'un paquet bleu, une carte est choisie librement et à voyager dans les mains d'un autre spectateur alors qu'il tient les cartes depuis le début. Donc ça, c'est l'effet vraiment à peu près de ce que vous avez vu vraiment en condition. C'est juste pour vous donner un petit peu l'esprit un peu de comment ce tour-là. Alors, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de carte rolling fluidée, il n'y a pas de truc particulier, tous les cartes sont clean, sont propres pour pouvoir refaire. C'est ce qui va faire que justement vous n'aurez pas à rajouter des choses après, avant. Là, comme je vous dis, je suis de nouveau prêt pour refaire l'effet à la fin. Donc c'est ce qui est fort et c'est ce qui est plaisant pour un professionnel ou même un amateur, c'est toujours d'être reset rapidement sans être obligé de chercher pendant des heures ce qu'il doit faire. Et donc voilà, les élastiques sont super importants. Si vous n'avez que des tables, ils n'ont aucune importance, parce que vous pourrez étaler avec le doigt comme ça sur la table. L'élastique est important, pourquoi? Parce que le fait de mettre dans la main du spectateur, quand le spectateur va mettre les mains là, si vous travaillez comme moi dans des terrasses l'été, etc., et les mains des spectateurs sont très chaudes et tout ça, et moites, si la personne fait ça, quand elle va lever les mains sans l'élastique, elle va choper la première carte de dessus, elle va se coller dans ses mains et ça risque de foutre en l'air le tour. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de ce qui est important pour Shikanchen, de ce qu'il faut savoir. Donc, l'effet n'est pas forcément facile, même s'il est un tout petit peu au niveau des techniques. C'est des techniques classiques et conventionnelles de magicien de cartes. Voilà, l'effet est très très puissant puisque en fait, vous n'avez que ça. Je l'ai dit dans la petite démonstration que j'ai fait. Alors effectivement, c'est pas la démo que je ferais si j'étais en spectateur, en live, etc.
parce que si vous décortiquez bien la routine, vous risquez de choper les bons trucs et tout, c'est ce qui est pas évident quand on fait une démo comme ça à des magiciens. Mais voilà, là, une fois que vous avez fini, vous êtes reset instantanément, c'est-à-dire que vous allez à 2-3 tables plus loin ou à 2-3 groupes plus loin, vous êtes déjà prêt, l'effet est puissant, il est fort, il se passe entre les mains des spectateurs, les techniques à connaître sont très faciles, vraiment tous les ingrédients, hein, je dis ça, tous les ingrédients sont là, dans ce petit tour-là, pour que ça soit très fort et pour qu'on vous prenne pour un expert en technique ou un magicien hors pair, alors qu'en fait, je dis pas que le matériel travaille pour vous, mais vous allez créer l'impossibilité avec des choses qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas le tour chez Kanchen, d'accord, donc voilà. Que vous dire à part que c'est puissant, que c'est fort pour le faire, pour l'avoir montré à des magiciens qui l'ont rajouté dans leur répertoire, qui ont osé le faire, qui m'ont même dit qu'ils connaissaient pas et qui sont ravis de connaître ce petit truc là parce que c'est vraiment très fort, très puissant. Donc voilà, à part vous conseiller de foncer, d'y aller, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Oui, effectivement, c'est des cartes à jouer, ça risque de s'user dans le temps, ça risque de s'abîmer, donc c'est à vous de mettre ça dans vos affaires. Moi, j'ai un petit porte-cartes en cuir qui les garde précieusement, parce que ces cartes vont me servir qu'à ce tour-là, et croyez-moi qu'une fois que j'ai fait ça 20 ou 30 fois, et si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai fait à peu près 2000. Pour 20 €, j'en ai reacheté un autre. Même si quand vous l'avez, vous allez constater les cartes. On peut aussi essayer de les refaire, mais c'est pas le but non plus. C'est pas le but. Mais voilà. Mais en tout cas, l'effet est très fort, très puissant. Facile, etc., etc., etc. Donc voilà, vivement recommandé, ça c'est sûr. Maintenant, je voudrais juste, alors, si je dois faire des comparatifs avec d'autres tours, effectivement, il existe plein de cartes cross, il existe 10 000 versions, voilà, je vais pas vous faire 3 quarts d'heure de 10 000 versions, une comme ça dans les mains des spectateurs très similaire, j'en connais pas 50, mais voilà, mais il y en a d'autres. Si vous voulez m'envoyer des mails parce que vous cherchez ce genre de thématique, je peux vous donner d'autres pistes, mais voilà. Mais je voudrais juste donner un petit détail. Le tour s'appelle Kanchen et de Phil Goldstein. Je vais vous dire un truc, ce tour-là, il a à peu près, hein, c'est indiqué à l'intérieur, il n'est pas d'aujourd'hui, c'est un tour qui a été réédité en 2002. Et oui, ce tour a à peu près 14 ans. Mais il existait déjà depuis une dizaine d'années avant. Il a été racheté par Murphy's, qui l'a reproduit, et que ce tour-là est de Phil Goldstein. Et pour ceux qui ne connaissent pas Phil Goldstein, aujourd'hui, son nom à Phil Goldstein, c'est Max Maven. Donc, croyez-moi que ça fait plus de 20 ans que Phil Goldstein s'appelle Max Maven, et que c'est pour ça que ce tour-là est pas tout jeune, et son impact est très très fort. Donc voilà, je voulais juste donner ce petit détail au cas où vous connaissez pas le nom de Phil Goldstein. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de petits tours, de paquets, etc., achetez le Very Best de Phil Goldstein aux éditions Hornecker. Vous allez voir, c'est des bijoux dedans. Ça a été dans la série des Very Best, un de mes préférés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vers ce livre-là si vous aimez ce genre de petits tours de paquet et tous des effets très puissants comme ça. Phil Goldstein en a énormément créé il y a quelques années en arrière. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais il fallait le dire. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez, c'est un super produit, je vous le recommande vivement. Et j'espère que vous allez, si vous achetez ce tour-là, vous allez cartonner avec, et j'en suis convaincu. Je vous dis à très vite. Alors, on en est arrivé au produit Scream Test, hein, donc je vais vous donner un peu ce que j'en pense, les avantages, les inconvénients, etc. Alors, je suis très content parce qu'en fait, ça va être très facile parce qu'il n'y a pas vraiment mille et une choses à dire sur ce produit, à part que c'est vraiment très bien. Donc, la première des choses que je peux vous dire, c'est qu'il existe la version originale et une version action. Ce que j'appelle version action, c'est qu'en fait ici vous avez 16 affiches de cinéma de films d'action, donc Terminator, Speed, Gladiator, Predator, Rambo, Kiss Ass, Expendable, etc., etc. C'est vraiment 16 affiches de films d'action. Et la version originale, ce qu'on appelle la version originale, c'est qu'en fait vous avez les mêmes 16 cartons, sauf qu'au lieu que ça soit des affiches plus de films d'action comme Batman et compagnie, ça sera plutôt
Titanic, Les Dents de la Mer, il y a un film de James Bond, il y a comment on appelle ça, plus des films conventionnels en fait, des grands classiques. Donc voilà, c'est juste la différence, c'est votre affinité, si vous préférez la version action, la version machin. Donc ça, c'est un détail. Le deuxième truc qui est bien, c'est que la version, contrairement à celle qui existait, qui était la version salon, avec des cartons à peu près de cette taille-là, celle-ci, vous pouvez la mettre dans votre portefeuille, l'avoir toujours sur vous. Voilà, les cartons sont suffisamment bien faits. Comment on peut justifier ça? Qu'en fait, vous êtes collectionneur d'affiches de cinéma et que ça, c'est la 13e, c'est écrit ici, c'est la 13e série de collection. Voilà, puis ça peut donner examen sans aucun problème. Hein, c'est juste des affiches. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de rajouté à part le nom de la série des affiches. Donc voilà, c'est un tour en fait que vous pouvez donc avoir sur vous, dans votre portefeuille. Mais où est la force au-delà des trois effets, donc du premier, du deuxième et du troisième? C'est qu'il y a quasiment rien à apprendre. Je veux pas dire que c'est easy to do, hein, je supporte pas ce terme-là. Ça veut dire qu'il y a, en fait, si vous regardez sans trop en dire, tout ce qui est écrit là vous suffit pour savoir l'ordre des cartes, pour savoir qu'est-ce que vous avez, et de toute façon, en vous amusant à le faire 2-3 fois, vous allez finalement savoir tous les films que vous avez là sans avoir à apprendre quelque chose par cœur, puisque vous allez jouer avec. Donc ça devient logique et ça va rentrer tout seul simplement. Donc voilà, donc premier point important et que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez avoir ça sur vous, donc vous pouvez dégainer ce truc-là à tout moment. Vous faites un effet crescendo avec 3 spectateurs. Le premier, vous lui révélez une carte choisie avec une méthode très simple. Le deuxième, la méthode est complètement impossible pour ceux qui connaissent pas l'idée, puisque vous êtes de dos. Il pourrait même vous faire choisir, ou il pourrait lui faire même choisir un carton. Vous lui donnez ça, vous lui demandez de vous rappeler de la maison, et il en choisit un chez lui, il vous appelle au téléphone et vous annonce tous les films de la liste. Et voilà, vous pouvez prétexter que vous connaissez pas entièrement la liste complète parce que vous venez de la recevoir. Est-ce que tu peux me donner tous les noms des films qui sont dedans, et dans l'ordre aléatoire, hein, dans un ordre qui n'est pas forcément le premier, l'ordre que vous avez envie. Et si on ne connaît pas la méthode, c'est complètement impossible pour un spectateur de remonter comment vous avez fait ça. Et la troisième révélation, là ça va demander un tout petit peu de travail, c'est de faire en sorte, sans trop révéler, en même temps j'ai pas le choix que de vous dire ça, vous devez impérativement rentrer dans votre téléphone une sonnerie qui représente un de ces 16 films qui est là. C'est vous qui allez le choisir de toute façon. Ça c'est pour vous dire la réalité des choses. Voilà, après vous explique la méthode, comment on arrive à ça. Et donc voilà, donc que vous dire d'autre à part que c'est l'effet très puissant pour l'avoir présenté quelques fois, pas des dizaines et des dizaines de fois, mais quelques fois. Les bouts de carton sont anodins, il n'y a rien de spécial, c'est vraiment juste des bouts de carton avec des affiches. Il n'y a rien d'extraordinaire à apprendre parce que comme je vous dis, vos cartons, il y a tout ce que vous avez besoin sur les cartons que vous avez dans les mains. C'est pour ça que c'est très fort et très puissant. Voilà. J'oublie peut-être des choses, mais en tout cas, je suis sûr que si vous avez ça, vous allez cartonner avec, vous allez avoir un effet très très puissant. Après, au niveau de la présentation, je vous laisse faire. Vous pouvez avoir un calepin, être capable de redessiner l'affiche, être capable de décrire ce que vous avez envie, de donner des détails sur les affiches de cinéma, etc. D'ailleurs, ils peuvent être utilisés aussi, parce que comme ils sont bien faits, ça peut être utilisé pour d'autres effets de mentalisme. Si on cherche des cartons avec des affiches, ça peut être sympa et tout. Je dis pas qu'on peut faire des tours de petits paquets avec, parce que bon, ça reste du carton, donc ça ne glisse pas comme il glisserait un vrai jeu de cartes. Donc voilà. Donc ça, c'est pour Screen Test. Si je dois vous donner quelques effets parallèles, j'en connais pas 50. Je sais que David Roth, pour l'avoir, pourquoi je dis David, c'est Daniel Roth, a un tour avec des affiches de cinéma qui ressemble un peu à ça, mais la méthodologie est complètement différente, hein, ça n'a rien à voir, n'associez pas ça à l'effet de Daniel, ça n'a rien à voir, même si on part du principe que c'est des affiches de cinéma, mais à ce moment-là, c'est comme si on disait tous les tours de cartes étaient les mêmes tours de cartes. Là c'est un tour avec des affiches de cinéma, les 3 effets sont complètement différents, même si dans l'effet de base, on devine un film de cinéma qui a été choisi, une affiche de cinéma qui a été choisie.
Alors les amis, on en est maintenant à la conclusion de cette review. Alors j'espère que vous avez passé du bon temps, j'espère que j'ai pas été très long, j'espère que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire sur Screamtest. Si vous pensez que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à m'écrire, m'envoyer des messages, je vous répondrai avec plaisir. Allez voir la vidéo démo sur internet de Screamtest. Voilà, c'est vrai que c'est en anglais, mais ça le fait plus quand il y a des spectateurs que moi tout seul là dans mon studio. Merci encore. Et puis pour Chicken c'est pareil, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, des détails, des choses à me demander, n'hésitez pas, je peux pas tout dire là non plus, ça ferait très long. Encore une fois, merci de votre attention. Voilà, encore une fois, je suis là, je le fais spontanément, je partage avec vous, avec mes mots, avec ma façon, avec mon rythme de magicien, on va dire passionné, et voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à mettre des pouces, je sais plus comment on dit ça, à partager avec vos amis. Je vous prépare pour le mardi prochain d'autres nouvelles choses. Et puis merci en tout cas, je vous aime tous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine review. Merci à tous.